Une situation que je vois souvent chez les freelances en audiovisuel qui font comme moi de la production et de la post-production, c'est que tu peux faire un rendu quali en termes de montage, mais que l'étalonnage, c'est pas vraiment ton truc. Puis surtout, t'arrives pas à atteindre ce fameux rendu, ce look cinéma que les clients cherchent beaucoup en ce moment. Et je pense que t'as remarqué la tendance du moment de venir tourner soit avec des pellicules, soit avec des caméras des années 2000, et de venir ajouter des luttes, autrement dit des filtres, qui viennent simuler un look cinéma. C'est-à-dire le rendu que donnerait une pellicule de cinéma si elle avait filmé ces images. Et bien c'est là que le plugin d'étalonnage que je vais te présenter aujourd'hui rentre en jeu. C'est exactement le genre d'outil que j'aurais adoré avoir sous la main lorsque je travaillais en tant que monteuse dans une agence de brand content pour des marques comme La Redoute Intérieure ou encore Frangin Frangine qui recherchaient exactement ce que ce plugin va permettre. Aujourd'hui je suis réalisatrice indépendante. Je fais surtout des clips mais aussi des pubs et de la fiction et mon but c'est d'ouvrir les portes de l'audiovisuel et de les laisser grandes ouvertes. C'est aussi de vivre de mon activité, notamment en collaborant comme aujourd'hui avec des marques pertinentes et valorisantes pour mon audience comme pour moi. Et quand The Answer m'a contacté pour tester ce plugin en vidéo, la première chose que j'ai faite, bien sûr, c'était de vérifier, de faire mes petites recherches pour voir si c'était une valeur sûre et de m'assurer que tu recevrais bien 10% de réduction avec le code POPCORN. En fait, le but, c'est que tu n'aies pas besoin de lire les 60 pages du manuel et aussi que tu puisses avoir une première impression du plugin qui soit fiable. Tu vois, je vais te donner mon avis en toute transparence, je vais te présenter les fonctionnalités, mais aussi je vais le découvrir pour la première fois avec toi pour que tu puisses voir si toi, tu peux l'implémenter dans ton processus de post-production. Voilà, du point de vue d'une monteuse qui n'a jamais fait d'étalonnage sur DaVinci, donc qui se débrouille avec les outils de première, donc quelqu'un qui, on va dire, est débutante en étalonnage. Du coup, j'ai sélectionné 3 plans de mon dernier clip. C'est un clip qui me parle beaucoup, des images qui me parlent beaucoup aussi. Ça s'appelle Fonce, c'est dispo en description si tu veux aller checker. Ça parle de la force des femmes, ça invite à aller de l'avant, peu importe les difficultés qu'on a vécues. Et au niveau des actrices, on a aussi des personnes avec des sous-teintes de peau très différentes. Donc on a des personnes avec des sous-teintes plutôt chaudes, d'autres avec des sous-teintes plutôt neutres. Ça, au niveau de l'étalonnage, c'est quelque chose d'assez intéressant à creuser si on veut se perfectionner aussi à ce niveau-là. Une fois que tu as vérifié si tu avais les bons paramètres dans tes réglages, tu peux retrouver le plugin dans le panneau des effets. Donc si tu tapes The Answer, ça se présente dans les effets vidéo sous Film Émulation, The Answer Pro. Et le principe, c'est de venir ajouter un calque d'effets au-dessus des images que tu veux modifier et ensuite de venir appliquer l'effet par-dessus. Donc ça, c'est le standard professionnel, on va dire. Plutôt que d'appliquer tes effets ou tes modifications de colorimétrie sur les prises directement, fais-le sur un calque d'effets. Ça va te permettre d'avoir des retouches beaucoup plus harmonieuses et surtout de gagner beaucoup plus de temps. Tu fais une première retouche globale sur un gros calque d'effets. Ensuite, tu vas venir couper ce calque d'effets. Et si tu as cette prise, par exemple, elle se retrouve plusieurs fois dans ton montage après, tu peux juste venir copier, coller les modifications que tu as faites sur une seule des prises. Et donc, tu gagnes clairement beaucoup de temps. Une fois que tu as ajouté l'effet The Answer, tu vas dans le panneau Options d'effets. C'est ici que tu peux également te diriger pour activer ta licence, juste ici. Dans License Info, tu cliques ici, tu as un pop-up qui s'affiche et tu peux rentrer ton nom d'utilisateur, ton adresse email et activer ta licence que tu auras achetée sur leur site web du coup. Donc là, ce que je remarque, c'est qu'ils me mettent des effets, on va dire démo, j'ai l'impression, sur les images directement. Mais dans un premier temps, avant de venir ajouter ces effets créatifs, donc de modification du bruit, de modification de la diffusion également, j'ai l'impression, je vais aller dans le panneau couleur limétrie pour suivre avant tout 2 étapes préliminaires à l'utilisation du plugin The Answer. Donc on va avoir le fait d'appliquer un look, comme je l'expliquais au départ, et le fait de modifier les corrections de base afin donc de choisir le rendu des couleurs que je souhaite pour cette vidéo. Et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir venir tester toutes les différentes options qui me permettent de donner donc un look pellicule et un look encore plus argentique donc à ces images. Donc là ces images, si je me trompe pas, elles sont en log. Elles ont vraiment cet aspect grisé que j'aimerais bien qu'on s'en débarrasse puisque c'est très compliqué d'étalonner si t'as pas délogué tes images avant. Donc on va appliquer cette lutte qui s'appelle D21 D-Log et que je trouve vraiment pas mal. Donc dans l'idée, avant même de penser à faire des corrections, je vais aller dans créatif et je vais regarder tous les profils du coup d'images. Donc normalement ça c'est tous les looks qu'on a téléchargés et qu'on va pouvoir venir appliquer ici sur le projet. Donc le but c'est vraiment de tester, de voir les différents rendus, comment ça fonctionne. Donc là je vais en sélectionner un qui peut aller avec les images et on va venir faire des petites modifications histoire d'avoir le rendu souhaité. Bon, maintenant j'ai un résultat plutôt passable, plutôt correct comme je l'ai dit en intro, mais mon but c'est pas seulement que le résultat il soit correct, c'est vraiment que les images elles se démarquent. Donc pour ça je vais venir appliquer un nouveau calque d'effets, comme ça toutes les modifications s'appliqueront sur toutes les prises en même temps. On va dans Effets, on récupère The Answer, on le fout hop dessus. Il y a pas mal de trucs à désactiver comme on le voyait.
hop, parce que j'ai vraiment envie de recommencer à zéro. Je vais fermer tout ce qui concerne la trajectoire, l'opacité, ça ne nous concerne pas. Nous, on va d'abord aller voir le grain, parce que quand tu penses image pellicule, le premier truc auquel tu penses, c'est le grain. Et si je t'ai pas mentionné ceux que tu vois juste avant dans le panneau, c'est parce qu'en fait tout ça, ça concerne plutôt l'impression d'une pellicule plutôt que le moment où tu vas filmer avec ta pellicule, tu vois ce que je veux dire? Donc logiquement, on va le voir en dernier dans la chaîne de production. On clique sur Enable, activer. Et on peut choisir le profil de caméra, le profil de pellicule qui nous correspond, c'est-à-dire quel type de grain on veut avoir sur l'image. On peut soit choisir un des pré-réglages, soit se mettre en custom, en réglage personnalisé, et modifier la quantité de grain, la taille, la distribution plutôt dans les ombres, dans les zones claires, etc. Ce que j'essaye de faire avec les réglages que je vais ajouter, c'est de créer une harmonie, quelque chose de cohérent en fait, avec les images qu'on a de base. On va donc passer à la deuxième fonctionnalité principale, l'effet de halation. Ce petit liseré rouge là, tu vois ça? Ça là, dans les ombres, c'est discret hein? C'est discret dans les commissures des lèvres. C'est ça que je veux dire par donner vie aux images, tu vois. Et en fait, c'est un effet vraiment typique des images tournées avec une pellicule. En gros, quand tu es en train de tourner avec une pellicule, ça peut arriver qu'il y ait des entrées de jour qui heurtent ta péloche, tu vois, mais vraiment des toutes petites entrées de jour. Peut-être, tu vois, dans ton boîtier ou toi au moment du développement, au moment du tournage. Et ça va créer une réaction chimique qui cause des irrégularités, donc au niveau des hautes lumières, au moment, je pense, des zones de contraste, j'ai l'impression, surtout entre une haute lumière et quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc peut-être aussi tout à l'heure aux commissures des lèvres, ça correspondait au contraste entre les lèvres et la peau, je pense. Un bon montage, c'est un montage qui ne se sent pas. Et quelque chose me dit que cette règle s'applique également au travail de la colorimétrie. Le but, c'est de répliquer le réel après tout. Ton spectateur, il regarde l'image, le premier truc qu'il va voir, c'est ce qui ressort, tu vois, ce qui rentre pas, enfin, est pas harmonieux avec le reste, tu vois. Et typiquement, là, je regarde mon image, un des premiers trucs que je vois, c'est les zones surexposées. C'est un style. On assume ce style un peu baveux, on va dire, vraiment comme si c'était un peu un truc onirique, une ambiance onirique, tu vois. Mais par contre, ça, l'œil, il va le remarquer en premier, il va se dire « Ah, c'est un petit défaut de fabrication », tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça beaucoup plus appréciable visuellement quand c'est présent, mais on le remarque pas, tu vois ce que je veux dire? Tu sais que c'est là, que si c'est toi qui l'as mis, quoi. Mais le spectateur, du coup, tu vois, il a cette impression inconsciente. C'est toujours mieux si ton montage, il ne se sent pas. Mais ça me dérange pas qu'on le sente sur certaines prises plus que d'autres, parce que justement, c'est un truc qui est censé être irrégulier, donc c'est parfait. Ouais, le jeu, c'est vraiment d'essayer de faire des allers-retours entre les différents réglages au fur et à mesure. On va tester maintenant le deuxième effet que je te recommande d'appliquer si tu veux suivre l'ordre d'une chaîne de production logique. Donc on a le bloom, on va se mettre sur 8 mm et on l'active. J'en parle dans la vidéo sur les filtres de diffusion où je développe un petit peu plus tout l'aspect technique, mais en gros c'est un effet de diffusion des rayons lumineux à travers certaines optiques ou certains filtres qui va créer des halos sur les hautes lumières. Donc là tout de suite on le voit sur les vêtements et on le voit aussi dans le feuillage. Ça c'est vraiment sympa je trouve. Si je mets sur play, ouais c'est vraiment joli, ça donne tout de suite un aspect vraiment onirique, vraiment angélique aux images. Ça donne un peu de substance entre guillemets aux images. Donc là en Super 8, en fait la Super 8 c'est une pellicule de mauvaise qualité, tu vois ce que je veux dire? Et c'est aussi des caméras de mauvaise qualité. Donc t'as pas les meilleures optiques du monde, t'as des pellicules qui ne parviennent pas vraiment à retranscrire les écarts entre les hautes lumières et les basses lumières, ce qu'on appelle la plage dynamique. Et donc, dans l'idée, on a un effet qui est particulièrement accentué. Donc, rien que pour tester, j'ai envie de me mettre au 70 mm. Ok, tout de suite, tu vois qu'on a une image de bien meilleure qualité, entre guillemets, par rapport, si on considère ça comme un défaut. Et voilà, je le dis dans le sens où, en fait, ce qu'on va rechercher, avec une caméra, c'est à retranscrire le réel, tu vois. Et aujourd'hui, on a atteint un niveau de qualité tel qu'on va chercher justement à délibérément dégrader l'image pour revenir un petit peu à quelque chose de plus authentique, en quelque sorte. Ah, c'est beau! Regarde-moi cette image. Attends, je fais un petit avant-après ici. Ça donne vraiment l'impression de regarder un film de famille, tu vois. C'est ça l'effet qu'on recherchait. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles sourient pour de vrai, tu vois, ça se sent que l'émotion, elle est sincère, qu'elles sont hyper contentes d'être là, qu'elles sont hyper contentes de vivre ce moment ensemble. Et dès que tu rajoutes donc tout ce travail, tous ces effets, j'ai l'impression que c'est une image c'est une sensation
qui se retransmet beaucoup plus à travers l'image que si elle était toute lisse, toute nette. Ok, on va continuer d'approfondir tout ça. Donc maintenant qu'on a vu tous les effets qui dépendent de la lumière, on va s'intéresser aux effets qui simulent les petits défauts physiques qu'on va retrouver sur une pellicule. Tout ce qui peut arriver quand on manipule physiquement ou quand on projette une pellicule. On va avoir par exemple le film Damage avec lequel on va pouvoir ajouter des petites imperfections physiques, de la poussière, des rayures, des poils de chat. Donc on va l'activer tout de suite, on va voir ça. Je le mets en custom. Il faut un petit temps pour que ça se mette en place sur l'image. J'imagine que le temps que ça calcule, tu vois, que ça s'encode, on va dire, dans l'image. Mais effectivement, le but, c'est pas de le mettre à 100%, mais c'est de venir, comme tout à l'heure, essayer de rajouter quelque chose d'un petit peu plus subtil. C'est censé être des minuscules particules de poussière qui réussiraient à pénétrer dans les interstices de ton appareil, tu vois. Donc il faut vraiment que ce soit tout petit, imperceptible, comme on disait tout à l'heure, avec tout ce qui concerne le grain et tous ces effets-là. Donc tu l'as vu depuis le départ, je cherche à faire quelque chose de beaucoup plus subtil, parce que l'œil, le regard d'aujourd'hui, il est habitué, tu vois, à cette image lisse. Voilà, si je fais un petit avant-après, on est beaucoup plus habitué à voir une image comme ça qu'une image dégradée, qu'un look pellicule. Donc clairement, je veux pas non plus que les gens aient l'impression de voir un film western, quoi. Mais dans l'idée, par contre, je suis curieuse de savoir, avec le Film Breath et le Gate Weave, ou Gate Wave, Weave, je crois, hein, je sais pas. Je suis curieuse de savoir avec ces deux effets-là, ce qu'on obtiendrait avec, avec les pellicules qu'on utilisait à l'époque. Tout simplement parce que ça, c'est censé répliquer. Donc pour le Film Breath, tu vois, quand tu regardes un film tourné en pellicule, et que des fois il y a des sortes de variations lumineuses comme si, je sais pas, tu vois, ton lecteur est buggé. Bah en fait non, c'est qu'une pellicule quand elle est projetée à l'image, elle chauffe, elle se détend et du coup bah, la lumière du projecteur la frappe pas de la même façon exactement à chaque seconde, tu vois. Donc ça va créer des micro-variations et je suis curieuse de voir comment ça rend. On sent des sortes de petites vaguelettes RGB qui parcourent l'image. C'est assez subtil, pourquoi pas. Ici, on teste avec le 8 mm. Là, je pense qu'on va vraiment avoir le vrai rendu de cet effet, de ce défaut. Oh! Grosse variation RGB, là. Alors ça, je vais être honnête, c'est un look qui me plaît pas du tout. Mais effectivement, ça fait clairement vieux film péloche, quoi. Donc, je pense que si tu fais un film d'époque, ça peut carrément bien marcher. Pour beaucoup moins cher pour un budget beaucoup plus faible que si tu devais prendre la vraie pellicule. Et le Gate Weave, on va dire, c'est censé représenter les tremblements qui sont causés lors de la projection d'une pellicule, puisque c'est une action mécanique. Et des fois, ça peut un peu bouger, tu vois, de gauche à droite, enfin voilà, un peu se déformer au moment de la projection. Pareil, parce que ça chauffe aussi. Donc si on teste un look 70 mm, 65 mm, ça donne quoi? Là, on a tout tourné à l'épaule, quasiment au Ronin. Donc, même s'il y a un stabilisateur à la fois intégré à la caméra et puis que le Ronin c'est un stabilisateur, il n'y a que les robots qui peuvent avoir une image parfaitement lisse. Donc on a déjà des tremblements. T'as pas besoin de venir rajouter du tremblement par-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, pareil, si tu cherches spécifiquement à répliquer un look pellicule parce que tu tournes un film d'époque, mais que tu peux pas te permettre de la pellicule, je te recommande d'utiliser cet effet en particulier. Et comme pour les précédents effets, tu peux aussi venir rajouter tes réglages personnalisés en te basant ou non donc, sur les pré-réglages qui sont disponibles et venir modifier la quantité, l'intervalle, l'opacité, etc. Donc maintenant, il va nous rester les effets overscan, la vignette, et tout ce qui concerne donc ce qu'on n'a pas vu mais qui est placé au début, film, développeur, compression, expand, print, color head. Et tous ces effets-là que je viens de développer, pareillement, j'ai pas forcément envie d'y toucher. Donc ce que je te propose, c'est de checker rapidement ce que ça peut te donner. Parce que comme je te disais, mon but c'est pas de dégrader les images, mais c'est plus de te donner un aperçu et de voir si on peut parvenir à un résultat qui est livrable à un client ou une cliente. Ça, je pense que ça réserve une bonne surprise. Un overscan, c'est sympa, c'est sympa. De certains looks pellicules. En gros, comme si tu avais tourné ces images à la pellicule et que tu venais scanner la pellicule en elle-même, tu vois ce que je veux dire, plutôt que développer la pellicule. Donc ça, c'est validé, mais encore une fois, ça correspond pas du tout au clip qu'on a fait. Ça correspond pas du tout au clip et honnêtement, ce genre d'effet, ça c'est mon avis de réal, c'est mieux de le penser en amont, de le penser dès ton découpage plutôt que de venir l'improviser au montage. Ça c'est l'overscan, ça m'intéresse pas mal. Le vignettage, l'effet de vignettage, de toute façon, le but c'est
pas te chercher à venir trop abuser avec. Enfin, ça casse un petit peu tout ce qu'on a fait juste avant, tu vois. Depuis tout à l'heure, on parle de subtilité, etc. Je pense qu'on peut se permettre de laisser cet effet. Je sais pas ce que t'en penses, tu me diras en commentaire si toi, le vignettage, c'est un truc que tu utilises dans tes projets ou si c'est quelque chose que tu trouves démodé. Donc si j'active le film, ça me donne ça. Donc clairement quelque chose à travailler qui n'ajoute pas forcément la subtilité et la profondeur recherchée dans l'image. Ici, si j'ajoute l'effet de développement de film, voilà, effectivement, c'est ce dont j'avais peur. Ça va donner cet aspect vieillot, cet aspect ringard, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas forcément ce qu'on recherche et qui va venir au contraire limite ruiner, dégrader le travail qu'on a fait. Donc si tu recherches le look pellicule spécifiquement, bah, c'est exactement ce que tu devrais faire. La compression, pareil, elle va venir délibérément te dégrader la qualité de l'image. Je pense que pour certaines prises, si tu as par exemple juste un iPhone sous la main et que tu veux simuler un look caméscope, ça peut être intéressant aussi d'utiliser notamment cet effet de compression, puisque clairement c'est avec des petits caméscopes, ça n'a pas beaucoup de capacité technique, donc tu utilises des codecs vraiment très basiques et donc qui vont énormément te compresser la qualité des images pour faire simple. Expand, c'est un paramètre qui va te permettre d'accentuer encore plus ou alors de baisser encore plus en intensité du point noir. Tu vois le réglage dans couleur lumétrie point noir, enfin noir du coup tout court, point noir c'est sur Photoshop je crois, ou sur Canva, peu importe. Bah, c'est vraiment ce délire-là. Et le print, ça correspond à la dernière étape du coup dans la chaîne de production analogique où tu vas venir imprimer ta pellicule sur une pellicule de projection. Donc là, en l'occurrence, on a 3 choix. Kodak, Cineon, au linéaire, pour eux, c'est leur truc classique de base. Et Colorhead, du coup, je pense que ça correspond à toute la partie couleur de couleur limétrie, du coup, sur Premiere, le truc natif, mais en peut-être un petit peu plus, comment dire, bon là je vais utiliser n'importe comment, ça rend super mal, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus subtil, tu peux modifier ça dans les ombres, dans les mid-tones et les highlights, chose que tu ne peux pas faire ici, donc c'est plutôt intéressant, tu peux juste choisir l'intensité quoi de l'effet, donc ça c'est pas mal, pourquoi pas. À tester si jamais vraiment tu dois rattraper une image dont tu as mal fait la balance des blancs. Donc ça, je vais pas le faire là, mais dans l'idée, dans l'output, dernier réglage, tu peux régler l'opacité de tous les effets que tu as rajoutés, donc ça, je trouve ça pas mal aussi. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités de ce plugin. Petit retour à chaud, franchement, pour moi c'est validé. J'ai un résultat qui me plaît vraiment pas mal. Ça m'a redonné confiance dans mes capacités d'étalonnage également. La prise en main, elle est fidèle à ce qui se trouve sur Premiere Pro, donc elle est intuitive. C'est fiable à ce niveau-là également. Mais tout de suite, forcément, ce que je remarque, c'est que plus tu rajoutes d'effets, plus ton ordinateur il a des trucs à calculer. Et donc s'il est un petit peu moins puissant que les prérequis nécessaires en termes de capacité de ton système d'exploitation, forcément tu vas avoir des lags. Au début, toutes les infos, ça me paraissait honnêtement un peu beaucoup à digérer. Donc si jamais ça peut t'aider, ça peut être utile de jeter un petit coup d'œil au manuel d'utilisation. Maintenant, est-ce que c'est un plugin que je recommanderais à d'autres créatifs qui font de la post-prod? Franchement, oui. Si tu veux, comme je te le disais en début de vidéo, clairement c'est le but, apporter une qualité en plus à tes rendus clients, à tes projets de fiction aussi. Et puis surtout, si tu jongles entre différentes casquettes, pouvoir étalonner, rendre un produit de qualité fidèle à la vision du client et puis surtout pouvoir t'adapter à toutes les situations, c'est vraiment essentiel. Tu peux retrouver le lien du plugin directement dans la description et profiter de 10% de réduction au checkout en utilisant le code POPCORN. Merci encore à Dehancer pour leur confiance. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et au fait, dis-moi si une vidéo sur les étapes de la chaîne de post-production, que ce soit sur l'étalonnage ou sur toutes les étapes du montage, ça t'intéresse, je pourrais peut-être prévoir ça prochainement. J'ai failli oublier, j'ai plus de batterie sur la caméra, mais je te montre un petit avant-après quand même. Je m'attendais pas à être aussi contente d'une étalo. Non, vraiment. Enfin, d'une étalo de ma part, quoi. J'ai un peu du mal avec ce taf-là. Et le pire, c'est quand tu taffes avec un étalonneur, tu vois, tu lui donnes la ref, la personne fait la ref et tu te dis « Oh !» Mais non, c'est pas du tout ça que j'avais en tête. C'est horrible. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'apprendre à faire l'étalonnage moi-même. Comme ça, j'embête pas les gens.